Hello à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer donc mon bullet journal. J'ai décidé de partir sur ce petit bullet la framboise, mais avant j'en ai eu deux sur 2 ans, voilà, qui étaient beaucoup plus créatifs et beaucoup plus complets, beaucoup plus compliqués et longs à faire. Voilà, c'était beaucoup plus joli, hein. On va pas se mentir, enfin en tout cas moi je préférais. Voilà, j'étais partie même sur des trucs où je découpais, voilà, très floral, très créatif, inspiré, tout ça. Sauf que je n'ai plus le temps, honnêtement, ça me prenait trop de temps à faire et j'ai plus le temps de passer autant de temps là-dessus. Donc, du coup, j'ai décidé de passer à autre chose et de passer sur un plus petit format et d'être vraiment très minimaliste. Voilà, donc je vais vous montrer ce que je fais, surtout que je vais intégrer des parties avec tofu. Donc déjà, avant de commencer un bullet journal, je prépare toujours en avance mes pages, parce que il faut que je sache exactement comment je vais le créer, donc il y a un petit peu de brouillon avant. Ensuite, voilà, je vous montre vite fait ce que j'utilise. Je commence toujours par les quilles qui sont... Après, ça dépend de vous, mais moi, je les trouve importantes parce que c'est mon organisation. Voilà. J'utilise ce type de code, entre guillemets. Et cette année, j'ai décidé de me mettre un index parce que vu que je vais aussi utiliser ce bullet avec tofu, j'ai besoin de savoir sur quelle page me rendre. J'ai décidé également de me mettre une petite page objectifs de Tofu 2021. C'est les objectifs que j'ai envie d'atteindre avec Tofu cette année. Ce sont des choses qui peuvent vous paraître très simples ou un peu voilà, basiques. Mais voilà, c'est des objectifs que je me suis fixés aujourd'hui pour cette année avec Tofu. Donc voilà, aboiement sur les voisins, les croisements en laisse, voir prendre une douche, la mise du harnais. Voilà, c'est des petits objectifs tout au long de l'année que j'aimerais atteindre avec lui. J'ai aussi décidé de mettre une petite page réussite et gratitude parce que je trouve que c'est hyper important pour le moral, voilà, de pouvoir compléter, de se dire tout ce qu'on a pu réussir jusqu'à présent avec lui ou même nous personnellement. Donc voilà, j'ai décidé de faire une petite page là-dessus. Ensuite, j'ai décidé de me faire une double page pour les exercices de formation façonner le fitness canin que j'ai décidé de suivre avec Tofu. C'est pour mon organisation personnelle, pour pouvoir suivre les exercices que j'ai à faire et savoir où j'en suis. Après, c'est tout simple, je fais une petite page de présentation du mois qui arrive, parce que je trouve ça plus esthétique et que j'aime bien les faire. Voilà, ça c'est vraiment à votre guise, mais moi j'aime bien voilà, savoir qu'à cette page-là, il y a le mois de juin qui va commencer et m'amuser à faire un petit truc un peu sympa, même si ça reste très minimaliste. Évidemment, Rebelle se glisse sur la vidéo, hein. Une vidéo sans Rebelle, ça n'est pas possible. Ensuite, je vais attaquer donc ma semaine. J'ai décidé de mettre un peu de washi tape, voilà, pour pouvoir, comme je vous ai dit, faire au plus simple, mettre un petit peu de déco, mais que ça soit le plus simple possible. J'ai décidé de faire une semaine sur une page. C'est pas quelque chose que je vais réitérer le mois prochain, au mois de juillet, que vous verrez donc juste derrière, ce que j'ai fait 2 mois sur cette vidéo. J'ai pas spécialement apprécié cette organisation-là, donc c'est ça qui est cool avec le bullet journal, c'est que j'ai testé ce mois-ci, j'ai pas aimé, du coup je vais le changer au prochain. Là, je vais faire un petit tracker et c'est pareil, vous le retrouverez pas plus tard dans la vidéo sur le mois de juin, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas 30 petits points, donc je ne peux pas faire 30 ou 31 jours du mois. Mais ce mois-ci, vu que je l'avais commencé au 10 juin, j'ai pu me faire un petit tracker sur ce que j'avais pu travailler ce mois-ci avec Tofu. Ensuite, j'ai voulu faire un tracker, donc pareil, sous forme de tableau. Celui-ci, vous allez le retrouver parce que je l'ai bien aimé, pour pouvoir suivre un petit peu l'évolution avec Tofu sur les choix que je lui laisse. Si on fait que du jardin, si on fait jardin plus balade, si on fait que de la balade, voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé et ça me permet de voir aussi à peu près comment on gère au quotidien. Je vous montrerai un petit peu plus tard. Ensuite, un autre tracker encore, donc celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé pour voir où j'en suis dans ma désensibilisation avec Tofu et aussi voir ce que j'ai pu vous filmer pour YouTube, voilà, où j'en suis, savoir ce que j'ai en vidéo ou pas, voilà, c'est un petit tracker de ce que je travaille avec Tofu et aussi de ce que je filme. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Là, je vais mettre des photos avant et après les exercices de fitness que j'aurais fait avec lui.
Donc voilà, mes objectifs, mes réussites, mes exercices de formation, ma page de présentation pour le mois de juin et toute ma semaine complète, enfin mes semaines complètes plutôt, avec un petit encadré notes parce que j'aime bien me dire sur cette semaine j'aimerais bien faire tel ou tel truc, mes petits trackers, comment ils rendent, avec mes petites notes jardin plus balade. Et là maintenant on passe au mois de juillet. Donc comme pour le mois de juin, j'aime bien me faire une petite page de présentation. Voilà, j'ai pas fait le même... j'aime bien changer un petit peu de style à chaque fois. Rebelle qui s'incruste évidemment. Voilà, je me suis fait une petite page de présentation toute simple, très, très minimaliste, mais j'aime beaucoup ce type de présentation, d'écriture un peu en calligraphie. Je suis pas du tout douée pour le faire, mais on peut un petit peu tricher avec les stylos, c'est assez pratique. Ensuite, j'ai eu un petit souci. Enfin, ce qui me sert pour filmer, c'est mon téléphone. Et mon téléphone n'a pas supporté, ce que je filmais. Et en fait, ça a tout effacé. Enfin, j'ai pas du tout réussi à pouvoir vous filmer ma semaine. Donc bon, vous pouvez voir à peu près ce que j'ai fait. Du coup, il n'y a rien qui a pu être filmé, les trackers. Mais bon, c'est des choses que vous retrouvez du début. J'ai pu quand même vous filmer donc ce tracker-là. Qui change du coup du mois dernier. Il est un petit peu plus fastidieux, il prend un petit peu plus de temps, mais il est beaucoup plus pratique parce que du coup, vu que j'ai choisi un plus petit format, je suis obligée de m'adapter. Et donc voilà, j'ai décidé de garder harnais fitness, suivi naturel et le rappel que je continue de travailler au quotidien avec Tofu. Ensuite, j'ai décidé de me faire une petite page, donc étape à filmer, plutôt que de me faire un trackers. Là, je mets enfin à jour mon petit index avec donc le numéro de page qui est associé à ce que je pourrais venir rechercher en notant évidemment le numéro de page en bas de chaque page. Petit retour sur les trackers. Donc celui-ci, c'est ce que j'ai travaillé donc sans détail avec Tofu. Comme vous pouvez le voir, on a travaillé ce mois-ci. Même si je travaille Tofu quotidiennement sur sa gestion émotionnelle, ses autocontrôles, ses peurs et tout ça, surtout ce qui est désensibilisation et suivi naturel et rappel, vous voyez que ce n'est pas non plus tous les jours sans relâche. On a quand même des moments de pause qui sont vraiment très importants. Sur le tracker suivant, donc vous voyez avec un petit peu plus de détails ce que j'ai pu travailler, vous voyez que je reviens souvent beaucoup en arrière pour pouvoir suivre le rythme de Tofu. Voilà, je trouvais ça intéressant de vous le montrer. Ensuite, il y a un tracker ce que j'avais mis en place donc pour les balades. Je voulais vous montrer que je sors Tofu quasiment quotidiennement. Il y a 3 jours dans le mois où je lui ai pas fait de balade. C'était pour des raisons de santé. Pour ceux qui ont suivi un peu, je suis sujette à beaucoup de vertiges qui m'empêchent un petit peu de me déplacer. Et bon, voilà, j'ai eu 3 jours un petit peu pourris où j'ai pas pu lui proposer de balade, mais il m'a pas demandé de sortir non plus. Donc on a fait des journées complètement off où on s'est reposé. Mais si on regarde sur le planning ici, le 19, vous voyez, c'est une journée totalement off. On n'a pas travaillé. Il y avait quel jour aussi? Le 12 et le 13. Le 12, journée complètement off, on n'a pas travaillé. Et le 13, journée complètement off. On n'a pas travaillé non plus. Voilà, donc c'était des journées totalement off pour lui comme pour moi.